Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse pas dans les beuveries, l'ivresse et le souci de la terre, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. C'est intéressant de voir quel est le texte qu'on va nous présenter pour le tout dernier jour de l'année liturgique, comme le jour d'aujourd'hui. Alors, je me suis rendu compte qu'ils ont proposé le chapitre 21 de Luc. Et en fait, c'est pratiquement la fin de l'évangile, dans le sens que ce qu'il nous a présenté, ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui, c'est pratiquement son dernier enseignement avant le récit de la Passion. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit comme dernier enseignement? Alors d'abord, il rappelle qu'il va revenir. Il va revenir en gloire. Et nous autres, quand on ne fait pas attention, on peut mettre de côté cette donnée de foi. Parce qu'en fait, le Seigneur est venu, c'est vrai, d'une manière historique à Bethléem. Il est né. Il est resté avec nous. Il est parti. Mais il a promis de revenir. Quand est-ce qu'il viendra? On ne le sait pas. Mais il viendra. Nous disons cela dans le credo. C'est une donnée de foi, peut-être sur laquelle on ne fait pas beaucoup attention. Alors aujourd'hui, comme enseignement, dernier enseignement, le Seigneur nous rappelle qu'il va revenir. Maintenant, ce qu'il faudrait faire pour vous et pour moi, c'est de mettre à l'écoute. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il va venir dans la gloire. Maintenant, comment il faudrait faire? Moi, je me dis, la première chose, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel de l'enseignement de Jésus. Le commandement. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Alors qu'on part et on attend son retour pour rester fidèle à son enseignement, rester fidèle à sa présence, à ce qu'il est, eh bien, il faut continuer à veiller sur l'amour pour Dieu, lui donner la première place toujours. À côté de cela, il y a le double enseignement, le double commandement, être là pour le prochain, aimer le prochain. C'est ça que le Seigneur attend de nous, en fait, tout ce temps-ci qu'on va rester en attente de son retour. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et quand on aime le prochain, eh bien, on fait le nécessaire pour faire toujours du bien dans la mesure du possible. Que quand on est avec les personnes, tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on doit faire, tout doit être au cœur du bien. Voilà comment on peut, à mon avis, vivre l'attente de notre Seigneur alors qu'aujourd'hui on nous annonce la fin de l'année liturgique. Maintenant, ce que je trouve de très beau, c'est de voir à la fin de tout, le Seigneur dit « Veillez et priez », comme pour dire « Pour que, quand je reviendrai sur la terre, en gloire, pour que vous soyez en mesure de m'accueillir, il faudrait commencer déjà à partir de mon départ à prier. Ce n'est pas une affaire de prier aujourd'hui et demain, c'est prier constamment. C'est la prière qui va nous permettre
d'ouvrir nos cœurs, préparer nos êtres pour accueillir le Seigneur qui vient. Alors, c'est ça, comme nous avons l'habitude toujours, au moins pour le samedi, penser à la Vierge. Regardez une chose qui me frappe dans les avènements de la Vierge, dans les apparitions en général. Souvent, elle dit « priez, 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 priez ». Comme pour dire, la prière est nécessaire, est importante, est très importante pour justement accueillir le Seigneur, pour même vivre les 2 commandements dont je parlais. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous soutenir dans le désir de rester toujours fidèles à la parole qu'on a reçue, et c'est fidèle à la manière de vivre de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va se tourner vers le Seigneur, nous rappelle des choses importantes. Moi, je me dis, regardez, il faut toujours avoir la foi. Il faut toujours avoir l'espérance. Continuellement, il faut toujours avoir l'amour. Donc, garder ces choses-là, pour nous, eh bien, c'est une manière d'être fidèle comme chrétien, chrétienne. Parce que quand on fait tous ces 3-là, vertus, à ce moment-là, on se tourne vers le Seigneur et continuellement, on essaie de vivre ce que le Seigneur attend pour nous. Alors, dans la messe d'aujourd'hui, dans l'Eucharistie d'aujourd'hui, on va demander de manière spéciale qu'on reçoive cet esprit du Seigneur à partir de l'Eucharistie, eh bien, qu'il vienne nous changer, nous transformer comme toujours, nous donner le désir de vivre avec le Seigneur aujourd'hui. Parce que le Seigneur-là, qui est venu, il continue à venir aujourd'hui, à travers les événements, à travers les sacrements, à travers le contact qu'on a avec les autres, il est toujours là. Et il viendra à la fin du temps. Comme il vient à Noël bientôt, eh bien, il vient continuellement. Mais nous autres, là, pour le reconnaître maintenant et demain, il faut toujours avoir la grâce de sa présence. Pour cela, demandons qu'en recevant l'Eucharistie, que l'Eucharistie demeure toujours en nous, pour justement être toujours prêt à le reconnaître quand il vient. Amen.